Troisième invariant stratégique, l'imprévisibilité. Toutes les entreprises sont confrontées à des événements imprévisibles. Cette imprévisibilité peut être de nature très différente. On peut d'abord être confronté à une imprévisibilité humaine, c'est-à-dire des comportements qui vont être différents de ceux qui sont attendus de ces personnes et qui peuvent aboutir malheureusement à des catastrophes. On se souvient de l'échouage du paquebot de la compagnie Costa qui avait causé un grand nombre de victimes, et cet échouage était dû à un comportement totalement non rationnel de la part du commandant. À côté de cette imprévisibilité humaine, l'entreprise peut également être confrontée à une imprévisibilité naturelle, c'est-à-dire liée à la survenance d'événements naturels. On se souvient, là encore, de l'éruption d'un volcan islandais, c'est-à-dire l'éruption d'un volcan parmi d'autres sur une toute petite île dans le nord de l'Europe, qui avait eu pour conséquence un arrêt total de la circulation aérienne dans le monde pendant pratiquement une semaine. Et cette année-là, les pertes d'exploitation de beaucoup de compagnies aériennes ont été dues justement à cette interruption, donc ont été dues à une imprévisibilité naturelle. Troisième type d'imprévisibilité, ce qu'on peut appeler l'imprévisibilité économique ou l'imprévisibilité concurrentielle. Le fait qu'on ait plus d'acteurs, plus de liens, ça signifie plus d'interactions et ça signifie naturellement plus de menaces de survenance d'un nouveau concurrent, d'un nouveau produit ou même parfois une concurrence déloyale, c'est-à-dire la provenance d'un produit qui va être la copie conforme du vôtre, c'est-à-dire la copie conforme d'un produit pourtant protégé, mais dont vous allez vous rendre compte qu'il a été copié par un concurrent. Quatrième invariant stratégique auquel sont confrontées toutes les entreprises, c'est ce qu'on appelle l'efficacité. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'une stratégie est très difficile à juger avant qu'elle soit mise en œuvre ou même pendant qu'elle est mise en œuvre. La seule possibilité réelle d'évaluation d'une stratégie, c'est à la fin, lorsqu'elle aura prouvé son efficacité. Ça signifie que dans certains cas, une stratégie, disons, mal préparée, ou en tout cas peu anticipée, peut se révéler être une stratégie très efficace. On peut citer la création et le développement de Facebook. Au départ, lorsque Facebook est mis en œuvre, son créateur et propriétaire espère atteindre 1000 personnes présentes sur le réseau. C'est son objectif, j'allais dire, ultime. Aujourd'hui, Facebook comprend plus d'1 milliard de personnes connectées. Donc, lorsque le créateur de Facebook a voulu développer cette entreprise, il n'avait absolument pas anticipé à quel point elle allait être une réussite. Donc, sa stratégie mal préparée s'est révélée être une stratégie efficace. Mais l'inverse est également, ou peut également, être vrai. Une stratégie bien préparée ne va pas nécessairement aboutir à une réussite.
On peut citer l'exemple de Windows Vista. Ce programme était attendu par beaucoup de clients. À l'époque, les ordinateurs PC fonctionnaient pour l'énorme majorité d'entre eux sous un système qui s'appelait Windows XP et qui donnait satisfaction à tout le monde. Après un certain nombre de modifications et un certain nombre d'amendements. Et Microsoft a voulu, suite à l'évolution des technologies, à l'intronisation et au développement d'Internet, remplacer ce système Windows XP par un système nommé Windows Vista. Le développement et la promotion de ce logiciel ont été très importants. Énormément de développeurs, c'est-à-dire de programmeurs concernés, un temps de développement très important, des tests réputés très fiables, mais également des politiques marketing très agressives, de nouvelles fonctionnalités présentées comme innovantes, voire révolutionnaires. Voilà comment se présentait Windows Vista à l'origine. Et finalement, à partir des premières livraisons, au bout de 1 mois, voire 2 mois, très vite, les clients ont exprimé leur insatisfaction. Le système était lourd, le système était lent, le système présentait des dysfonctionnements. Finalement, Microsoft a dû, en catastrophe, développer un autre système très rapidement, qui s'est appelé Windows 7, pour remplacer Vista, parce que ce Windows Vista, pourtant bien préparé, pourtant bien anticipé, s'est révélé être un échec. Donc, au total, répétons-le, l'efficacité d'une stratégie ne peut se juger qu'à la fin. Dès lors, on peut s'interroger. Quel est l'intérêt de développer une stratégie, puisqu'une stratégie bien préparée peut échouer et une stratégie mal préparée peut réussir? La réponse tient dans une métaphore qui peut être celle de la haute montagne. Supposons que 2 cordées, ou disons 2 ensembles d'amis, souhaitent gravir une montagne assez difficile. Dans le premier groupe, les différents grimpeurs sont mal préparés. Insuffisante connaissance de la météo, insuffisante préparation, matériel partiellement inadapté. Et pourtant, ces personnes, ce groupe va réussir à gravir la montagne. Pourquoi? Eh bien parce que ce jour-là, tout va bien se passer. La météo, dont on ne savait comment elle allait évoluer, va évoluer dans le bon sens. Le matériel qui était inadapté va finalement se révéler suffisant car un certain nombre de paramètres environnementaux sont adaptés. Enfin, malgré la préparation insuffisante, l'ensemble de ces grimpeurs vont pouvoir atteindre le sommet. Le deuxième groupe, composé d'alpinistes chevronnés, bien préparés, bien équipés, confrontés au même défi, gravir cette montagne, va échouer. Il va échouer pourquoi? Eh bien parce que ce jour-là, tout va mal aller. La météo qui était censée être bonne va se transformer très rapidement. Le matériel qui pourtant était bien adapté va rencontrer ou connaître des difficultés. Un alpiniste va casser un piolet, casser un crampon, etc. La préparation qui était censée être suffisante ne sera pas suffisante parce que l'un des alpinistes va mettre le pied dans une crevasse ou dans une faille et va se blesser. Cet exemple renforce l'idée qu'il n'est pas nécessaire de préparer la stratégie. Le groupe bien préparé a échoué, le groupe mal préparé a réussi. Certes, mais
il ne faut pas oublier les circonstances. Cela signifie que si les deux mêmes groupes devaient gravir 10 fois cette montagne, il est clair que ceux qui sont préparés arriveraient à gravir 9 fois cette montagne sur 10, la 10e fois correspondante à l'échec que nous avions évoqué, et qu'à l'inverse, le groupe mal préparé, sur 10 tentatives, y parviendra une seule fois grâce à un faisceau de facteurs favorables, comme nous l'avons décrit tout à l'heure. Donc, à la question initiale, faut-il néanmoins préparer sa stratégie? La réponse doit être oui. Pourquoi? La préparation n'est pas une assurance de la réussite. Bien sûr, certaines stratégies bien préparées pourront échouer. Néanmoins, l'idée est qu'une stratégie qui sera bien préparée rencontrera des risques d'échec plus faibles. Dernier